Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Aujourd'hui, nous évoquons la question des mentions obligatoires des statuts d'une fondation. Alors, quels sont les mentions obligatoires dans les statuts d'une fondation? Comme nous l'évoquions précédemment, l'article 30 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, tel que modifié, nous indique que la fondation ne jouira de la personnalité juridique que au moment où ces statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal. Les mentions obligatoires statutaires légales en droit des fondations sont donc plutôt réduites. On va voir cela. Donc, que doit contenir les statuts d'une fondation? La loi nous indique que les statuts d'une fondation doivent comporter 4 mentions obligatoires. 4 mentions obligatoires. 1. L'objet ou les objets en vue desquels la fondation est créée, premièrement. Deuxièmement, la dénomination et le siège de la fondation, qui devra bien sûr être fixé au Grand-Duché de Luxembourg. Troisièmement, les noms, prénoms, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les administrateurs seront désignés ultérieurement. Et enfin, la destination des biens au cas où la fondation viendrait à disparaître. À cet égard, à propos des mentions obligatoires, il ne s'agit pas stricto sensu d'une mention obligatoire, mais il est fortement conseillé de faire figurer la mention suivante dans vos statuts, dans les statuts de votre fondation. La manière dont les statuts pourront donc être modifiés. C'est important d'ajouter la manière dont les statuts pourront être modifiés. Autrement, il sera nécessaire de demander l'accord du ministre de la Justice ainsi que de la moitié des administrateurs en fonction pour modifier les statuts. Donc ça peut être un peu plus lourd, voire même plus lourd. Voilà, donc il faudra faire attention, il faudra bien veiller, selon moi, à ajouter dans les statuts la manière dont les statuts pourront être modifiés. Voilà pour notre article de ce jour, les mentions obligatoires des statuts d'une fondation. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Pour aller plus loin, article 30, alinéa 2 et 31 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telles que modifiées. Donc, article 30. Que dit cet article 30 de la loi du 21 avril 1928? Article 30 nous indique, l'article 30 donc dispose: l'institution ne jouira de la personnalité civile que du moment où ses statuts seront approuvés par arrêté grand-ducal. Cela, nous en parlions la dernière fois. Et l'article 30, dans son alinéa 2, de renchérir, les statuts doivent mentionner, premièrement, l'objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée, donc comme nous le disions. Deuxièmement, la dénomination et le siège de l'institution, ce siège devant être fixé dans le Grand-Duché. Troisièmement, les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs, comme nous l'indiquions. Oui, les noms, prénoms. Les noms, prénoms, domiciles et nationalités des administrateurs, ainsi que le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement. Enfin, quatrièmement, la destination des biens au cas où l'institution viendrait à disparaître. Voilà pour la quatrième mention selon l'article 30 de la loi du 21 avril, comme on dispose donc l'article 30 de la loi du 21 avril 1928. Ensuite, certaines sources que nous citions, donc encore une fois, donc maintenant, nous en étions donc maintenant à l'article 31 de la loi du 21 avril 1928. Que dit cet article 31 de la loi de 1928? Si le fondateur n'a pas déterminé les conditions d'après lesquelles les statuts peuvent être modifiés, ils ne pourront l'être que par accord entre le ministre de la Justice et la majorité des administrateurs en fonction. Voilà, c'est pour cela, comme nous disions, qu'il faut vraiment veiller à ajouter dans les statuts la manière et les conditions dans lesquelles les statuts pourront être modifiés. Article 31, donc, voilà,
C'est pour l'article 31 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Voilà, Bertrand Marguerite, avocat à la Cour. À très bientôt.